bien creuser la tête pour essayer de trouver un petit peu les problématiques, connaître un petit peu les éléments manquants, éventuellement les incohérences. Donc on a beaucoup travaillé, essayer de voir un petit peu tous les aboutissements qu'on pouvait proposer. Et ensuite, après, c'est évidemment au niveau de l'oral, passer à l'oral et de vraiment être quelqu'un de convaincant face à un jury qui va vraiment nous mettre à l'épreuve. Dans votre approche pour votre futur métier, qui sera probablement conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce que vous retirez de ce concours? Le mot relationnel, la technique est très importante dans notre métier, c'est un pilier, c'est le fondamental, mais le relationnel prime par-dessus tout et ce concours l'a montré, l'a démontré et je pense l'assure de manière ferme et définitive. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur le Prince, Fabrice? Eh bien écoutez, moi j'avoue qu'en ce qui concerne mes jurys, Monsieur le Prince a toujours été plutôt sympathique. Quant au cas, eh bien, écoutez, comme ça a déjà été dit plusieurs fois à maintes reprises ce soir, ça nous a donné du fil à retordre. Du fait du flou artistique, j'ai envie de dire, entretenu par les nombreux points d'interrogation qui subsistent encore à l'issue du concours sur la situation de Monsieur le Prince. Des petits points voilà, qui étaient à approfondir, à creuser, et parce que parfois eh bien, le diable se cache dans les détails. Ce partenariat nous permet de rencontrer des étudiants au moment où ils vont justement franchir le pas et devenir des professionnels. Donc, nous sommes la première banque privée de la zone euro, 7e banque privée mondiale désormais, première en France bien sûr, et donc de pouvoir discuter, rencontrer, les avoir vus réagir dans des moments un peu compliqués pour eux, de passer devant un jury, je trouve que c'est très intéressant. Et donc bien sûr, nous comptons bien en recruter, d'ailleurs nous en recrutons chaque année, et je crois que l'année dernière nous en avons recruté une bonne dizaine, dont la lauréate. Je crois que dans l'univers patrimonial, comme d'ailleurs un peu dans tout l'univers des services, globalement, en période difficile, il faut être encore meilleur qu'en période, disons, de normalité relative. Donc pour les étudiants comme pour les professionnels, il faut apporter davantage de services, davantage d'idées, et on essaye nous, d'y concourir grâce à ce Grand Prix. Pour la deuxième année, donc, j'ai été président de ce jury. Alors sur la partie orale, ce que j'en retire, c'est que c'est toujours un exercice à la fois difficile pour les étudiants, parce que le cas est toujours un peu complexe, et je dois dire que tous les ans, je reste un peu stupéfait par la qualité de présentation de certaines ou de certains qui ont, de ce point de vue, vraiment bien réussi leur passage. Je crois que cette année, effectivement, la crise a encore souligné ce besoin de compréhension véritablement de ce que l'environnement d'un client familial, patrimonial au sens large, suppose comme réponse adaptée, et donc je crois que de les voir ce soir, vous les voyez tous là, et je viens de discuter avec certains d'entre eux, je pense qu'ils prennent conscience de à quel point il est très important de savoir justement avoir cette capacité d'écoute, et je ne saurais jamais trop insister sur cette nécessité absolue pour un futur professionnel du patrimoine de comprendre les situations et de penser qu'il n'y a aucune solution qui soit clé en main, c'est toujours très personnalisé, il y a une dimension psychologique qui est très importante.